re-bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez très bien parce que moi ça va bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas posté, mais aujourd'hui je m'en viens avec du solide. Je m'en viens avec de la sauce, avec de la sriracha, avec de la vinaigrette épicée, de la mayonnaise piquante. Je m'en viens avec tout le kit, ok? Parce que ouf. Donc, l'épisode du 8 octobre, oh my god, si vous avez suivi ça, ok, vous êtes aussi chaud et excité que moi parce que ça a été chaud. Il y a eu que des revirements de situation, des choses tellement inattendues, des grosses surprises. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le sujet parce qu'il y a tellement de choses à déballer et tellement de choses à dire. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour vous aujourd'hui. Donc, c'est parti. Là, comme vous avez vu dans mon thumbnail, ici, il va y avoir des spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu l'émission, soit vous allez le voir, soit vous allez avoir le jus ici, maintenant et tout de suite. On va commencer ça un peu plus calme. Hein? On va commencer par un sujet qui est un tout petit peu plus calme, puis après ça, on va s'en aller vers les sujets les plus chauds et les plus gros. Donc, premier sujet, ça va être Kion. Premièrement, j'ai... Depuis l'arrivée de Kion, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais je trouve que ce garçon, il sue. Mais il sue. C'est une fontaine. Je pourrais littéralement mettre un verre, je pourrais le remplir d'eau de sueur de Kion tellement qu'il sue. Mais je sais pas si c'est parce que, tu sais, il est noir, fait que dans le fond, on voit plus le reflet de la sueur puis de l'eau sur lui. Fait que je me posais vraiment la question, mais comment ça se fait que tu peux suer comme ça? J'essayais de trouver un autre candidat qui suait autant, mais non, c'est le seul. Kion, tu sues. Oh, on dirait un déluge. J'ai l'impression qu'il fait tellement chaud là-bas. Je ne sais pas comment il fait pour garder le même poids encore. Parce que tu sais, quand que tu fais de l'exercice, t'as chaud, plus que tu perds de la sueur et plus que tu perds de l'eau, plus que tu perds du poids. Mais je me demande comment il fait pour rester encore en forme. Hydrate-toi, Kion. Parce que là, t'es en train de t'assécher, mon ami. Ensuite, comme vous avez sûrement pu le remarquer, il y a Isabelle qui ne se branche pas. Comment quelqu'un peut être aussi indécise dans la vie? La fille, je pense que c'est vrai, tu sais, dans le jeu, elle a dit que son pire défaut, c'était son indécision. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, mais elle est tellement indécise que ça en devient un peu... tu sais, pour les téléspectateurs, on comprend qu'au début, c'est difficile de se brancher parce que justement, t'as du choix, t'as une brochette d'hommes, puis il faut que tu en choisisses un, puis que tu te mets en couple. Puis c'est pas évident, tu sais, je peux la comprendre dans le sens où t'es là pour découvrir, fait que tu veux pas te caser avec quelqu'un dès le début. Je sais pas parce qu'il y en a 5 au premier que ça veut dire que ces 5 premiers-là vont être un de tes matchs. Et, tu sais, donc c'est un peu compréhensif qu'elle soit un peu mêlée, puis qu'elle ait de la misère à se placer sur un des gars. Mais au fur et à mesure que l'aventure avance, constamment elle bouge d'un gars à un autre. Mais c'est normal pour elle, mais c'est normal aussi que pour les garçons ça peut être un peu... Ça peut être comme si elle jouait parce qu'elle a l'air tellement sûre d'elle, tu sais, quand elle bouge d'un garçon à un autre, elle dit bon ça y est, j'ai réfléchi, j'ai pris ma décision, ça va être Moab. Tu sais, j'ai pris ma décision, ça va être Marek. Là j'ai pris ma décision, ça va être Kion. Fait que ça en laisse un derrière qui était sûr de lui puis que tout à coup, il se retrouve sans Isabelle parce qu'Isabelle est rendue avec quelqu'un d'autre. Puis là, il a un petit peu le cœur brisé. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher dans cette aventure au début surtout. À moins que tu sais, tu as pris vraiment le temps de choisir ton partenaire. Puis même là, tu sais, on ne sait jamais, il y a toujours des surprises, il y a toujours des inattendus. Donc au final, c'est ça. On a Isabelle qui commence un peu à nous taper sur le système dans son indécision. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce que c'est vrai que tu sais, pour certaines personnes, ça peut être un peu plus difficile quand ils prennent plus leur temps pour choisir la personne avec qui ils veulent être. Puis Isabelle, elle plaît, fait qu'elle a le choix. Elle a le choix entre beaucoup de garçons parce qu'elle est une fille qui plaît aux garçons. Donc c'est difficile, tu sais, quand tu as un garçon qui est intéressé à toi ou deux garçons qui s'intéressent à toi, c'est plus facile de choisir parce que tu te dis, bon, je vais aller vers le garçon qui m'intéresse, sinon je vais me faire éjecter. Donc pour Isabelle, c'est un peu plus difficile parce que là, il y a comme 2-3 garçons qui s'intéressent à elle. Elle a l'embarras du choix. Ne lui en voulez pas trop. C'est difficile, ça doit être difficile. Je voudrais pas être à sa place. Je voudrais pas être à sa place. Ensuite, on continue sur Isabelle. Isabelle, c'est une fille que j'avais misé beaucoup sur elle parce que je me disais, oh, tu sais, elle est belle, elle a l'air très honnête dans sa personnalité. J'avais misé beaucoup sur elle. Au final, je préférais Sandrine que Isabelle, tu sais. Mais c'est pas une raison. Puis j'ai vu dans le jeu qu'il y avait eu aujourd'hui, avec il fallait choisir par exemple qui est la personne que tu as le plus confiance puis la personne que tu fais le moins confiance par exemple, ou la fille qui serait la moins bonne au lit. Puis les candidats ont décidé d'attaquer, mais vraiment là de l'achever Isabelle.
constamment il y avait que des choses négatives. Puis j'ai l'impression que Isabelle, elle est un peu comme une fille parfaite, puis que des fois c'est le genre de personne qui va s'attirer les foudres des autres, qui vont essayer de lui trouver des choses négatives ou qui vont l'attaquer parce qu'ils ont l'impression que c'est une femme forte. Dans le sens où ah, c'est pas grave, elle est parfaite donc je peux l'insulter, il y aura pas, comme si elle avait pas d'insécurité. Mais tu sais, on s'entend très bien là que une fille qui est forte ou qui donne l'impression d'être forte n'est pas nécessairement en super confiance en elle. Puis tu sais, on le voit là que, je sais pas si elle est sincère, mais on le voit très bien, on voit que Isabelle c'est une fille sincère, comme par exemple quand il y avait eu le jeu puis qu'ils avaient dit oh le public croit que Isabelle serait trop du high level pour Marek, tu sais, puis Marek était comme ah oui Claire, puis elle était comme non mais non t'inquiète pas, oh mais non tu sais je vois pas ça comme ça. Il y a certaines personnes qui peuvent voir ça comme si oh elle le sait mais elle fait semblant comme ça, elle fait la femme humble, mais fake humble. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'elle est fake. Moi, j'ai l'impression qu'elle est très honnête, Isabelle. J'ai l'impression que, tu sais, elle est vraiment quelqu'un de humble. Oui, elle est belle, puis je pense qu'elle le sait, mais je pense pas que comme elle est le genre de fille qui va prendre avantage de ça trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le fait que Donzida l'ont tout attaqué par rapport à ces jeux-là, j'ai l'impression, tu sais, qu'elle doit avoir des grandes épaules pour supporter tout ça, parce que justement, les gens pensent sûrement que parce que c'est une fille qui est belle et qui semble avoir tu sais, beaucoup d'assurance, elle est capable d'en prendre. Mais tu sais, ça veut rien dire. C'est sûrement une carapace qu'elle a, Isabelle, parce que elle veut pas justement se faire de la peine trop. Puis elle a le droit aussi d'avoir ses défauts, d'avoir ses insécurités. De toute manière, à la fin de cet épisode-là, je suis contente pour Isabelle. Elle se branche, elle ferme les portes aux autres garçons et elle choisit définitivement Kion. Donc, passons au sujet de Maeva. Maeva, pour de vrai, à choisir, tu sais, souvent dans la situation avec Isabelle, Kion et Maeva, Kion, on a souvent tendance à prendre position, mais moi j'aime pas ça prendre position entre les deux parce que je trouve que les deux, je choisirais aucune des deux filles dans le fond. Je trouve que Isabelle elle a ses défauts, puis que comme il y a des choses qui m'énervent chez elle, puis que en même temps Maeva elle est pas mieux. Maeva on dirait que comme elle fait des choses, elle fait des moves, des répliques, elle fait des commentaires qui sont pas nécessairement mieux que Isabelle. Fait que dans le fond, comme le fait qu'elle se lève quand que Isabelle elle vient s'asseoir à côté d'elle, ça c'est un peu ridicule parce que on est là, vous êtes là pour ça. Comme que Isabelle elle disait, elle a tout à fait raison. Genre, même si on veut en vouloir à Isabelle parce qu'elle a fait un coup chien à Maeva, mais on peut pas lui en vouloir à Isabelle parce que c'est vrai, tu sais, t'es là pour choisir, puis il y a des gars qui viennent puis qui partent. Et à moins que t'as eu un coup de foudre comme Anna Maëlle puis Tommy Lee, tu sais, t'as pas le choix de, à un moment donné, choisir un autre gars s'il y en a un que tu vois qui a plus de connexion puis qui manquait un petit truc puis que tout à coup tu l'as. T'as pas le choix de bouger sur ce gars-là. Même si que malheureusement, Maeva c'était son number one, le seul gars qu'elle était en train de hit dessus. Ah, c'est ça le jeu en fait, c'est ça que t'as signé pour Maeva. Faire des petits commentaires comme si oh ouais moi c'est sûr que je vais l'embrasser Tommy Lee si l'occasion se présente, c'est sûr que je vais créer l'occasion basically pour l'embrasser, tu sais, puis pour faire chier Isabelle parce qu'elle me l'a pris Kion. Ça je trouve ça c'est des petits moves qui sont bas, tu sais, se lever quand Isabelle elle s'approche, genre ça c'est très bas. En plus sachant que c'est les mêmes filles quand il y a une nouvelle qui vont lui dire ne t'inquiète pas s'il y a un garçon qui t'intéresse, fais ton move même s'il est en couple. Les filles elles se contredisent un petit peu. Quand ils vont recevoir des nouvelles, ils vont toutes lui expliquer les choses comme s'il n'y avait pas de problème, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, mais dès que la fille fait vraiment qu'est-ce qu'elle a à faire, puis qu'elle veut apprendre à connaître un gars, bon ben tout à coup c'est plus correct de faire ça, c'est pas loyal, t'es pas une bonne amie, t'es pas ci, t'es pas ça. Fait que je trouve ça un peu bas des filles de faire ça, fait que vraiment là je choisirais pas plus Maeva. Maeva c'est pas mon coup de cœur de toute manière. Ensuite les amis on a Marie-Lou et Arnaud. Oh my god, ça c'était tellement épique, la coupe de cheveux. Genre, moi pour vrai au début j'étais hésitante. Je trouvais que couper les cheveux c'était un peu dans l'extrême parce que ça fait partie de ta personne. Même si c'est vrai que comme je trouvais vraiment laid avec ses cheveux longs puis sa moustache, faut pas se mentir, ok c'est plus la même personne. Mais moi je me disais, tu sais il faut pas forcer les choses, changer les vêtements, changer les styles vestimentaires, moi je trouve que c'est acceptable, mais de dire par exemple à une fille coupe tes cheveux ou laisse tes cheveux pousser, tu sais, ce serait moins acceptable que le fait qu'elle l'ait demandé à Arnaud qu'il l'a fait. Tu sais, au final, on a eu un très bon résultat. Finalement, ça s'est super bien donné, genre je le trouve même cute maintenant, mais tu sais, ça s'est super bien donné, il est rendu genre handsome, mais c'est quand même touché comme request de Marie-Lou de lui avoir demandé de couper ses cheveux, de couper sa moustache. Lui, c'est sa personne, c'est lui, il faut pas qu'il se change trop pour une fille parce qu'au final, est-ce que la fille vaut vraiment la peine, tu sais? Mais en tout cas, des cheveux ça repousse, fait que peut-être que c'est pas une si grosse perte que ça pour lui, mais le changement, je peux vous dire, était exquis.
Marilou, elle a très bien fait ça. Genre, je lui donne une bonne main d'applaudissement parce que, waouh, c'était un nouvel homme, cet Arnaud. Un nouvel homme. Ensuite, la sincérité de Ariel envers Benjamin. Ouf, celui-là, pour vrai, il est tough. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir à travers l'écran. Il y a tellement de choses en fait qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la villa et ce qu'ils nous montrent à la télé. J'ai quand même l'impression que l'île de l'amour, c'est une télé-réalité assez sincère. J'ai pas l'impression que ils embellissent les choses ou qu'ils tournent les choses à leur manière. C'est sûr qu'ils le font parce que c'est ça la télé-réalité. Tu veux garder qu'est-ce qui est divertissant pour le public. C'est ça qu'on aime, c'est le divertissement. Donc c'est sûr qu'ils vont détourner les choses. J'ai l'impression que dans le cas de Benjamin puis Ariel, on manque quand même beaucoup de choses. On voit pas beaucoup d'eux. Les insulaires ont l'air de dire que Ariel a l'air sincère. On l'a vu pleurer, donc peut-être qu'elle est une super bonne actrice, mais une fois qu'elle a su qu'on ne croyait pas trop dans son jeu, je trouve qu'elle a très bien joué. Parce que, tu sais, les larmes qu'elle a sorties, ça avait l'air tout à fait sincère. Ensuite, tu vois que son comportement, il a changé. Dans la situation de Ariel et Benjamin, oui, au début, ça avait de l'air fake. Et j'ai l'impression que, tu sais, elle avait pas vraiment le choix de choisir Benjamin parce que c'est le seul qui restait pour elle. J'ai l'impression que oui, elle a fait un jeu stratégique. Mais est-ce que ça se peut que qu'elle soit tombée dans son propre jeu? C'est-à-dire, est-ce que ça se peut qu'elle s'est attachée à Benjamin, elle a développé quelque chose envers lui? Est-ce que, à sa surprise, c'était quelqu'un qui lui a plu plus qu'elle pensait qu'il allait le plaire? Est-ce qu'au début, elle a voulu jouer, puis finalement, bon, tu sais, c'est plus vraiment un jeu? Est-ce que maintenant, elle est sincère? Moi, j'aurais eu l'impression que oui. Honnêtement, moi, j'ai l'impression qu'elle s'en vient de plus en plus sincère. Donc, soit elle devient de plus en plus sincère, soit elle devient de plus en plus une bonne actrice. Donc, c'est un des deux. Moi, je ne sais pas trop. De toute manière, dès qu'il y aura un beau gars qui va rentrer puis qui va plaire à Ariel, Ariel va bouger directement. C'est à suivre. C'est un couple qui est sans vraiment grosse description. Il n'y a pas de grosse ligne pour ce couple-là. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Ariel parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Juste par rapport aux questions, là, il y a énormément de personnes qui la trouvent fake. Et pour vrai, ça me surprend parce que moi, je trouvais qu'elle était peut-être une bonne actrice, mais moi, je pense que j'avais pris à son jeu. Ensuite, on passe au sujet chaud. Et ce sujet, c'est Tommy Lee, Marilou et Anna Maëlle. Là, j'en ai beaucoup à dire, ok? J'en ai beaucoup à dire, ok? Sur la situation avec Tommy Lee et Anna Maëlle, là. Oh, Tommy Lee, c'était mon coup de cœur. Tommy Lee, c'était mon coup de soleil. Il m'aveuglait avec sa beauté. Ça, c'était Tommy Lee. Sauf que je commence à le trouver... Je commence à le trouver... Je commence à le trouver... Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Tommy Lee, là, j'ai l'impression que... Ok. Tommy Lee, qu'est-ce que j'aimais avec lui, c'est qu'il était vraiment comme sincère, il était drôle. Comme tu voyais qu'il était épanoui dans sa relation avec Anna Maëlle et dans l'aventure. Sauf que j'ai l'impression que autant c'est quelqu'un tellement direct et qui est tellement honnête, ça peut aussi tourner en défaut. Si quelque chose ne lui plaît pas, autant que tu vois qu'il peut être très sincère et fidèle envers Anna Maëlle, autant j'ai l'impression qu'il pourrait switch comme ça sur elle. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on ne voit pas tout. Et là, qu'est-ce qu'on a montré de la relation de Tommy Lee et Anna Maëlle, c'est que c'est un couple qui est hyper solide et que tout va bien. On s'entend que tu sais, c'est pas vrai que c'est parfait entre un couple et que la vie est rose et que c'est vraiment parfait. Surtout qu'ils vivent H24 ensemble, c'est impossible que tout va bien. Peut-être qu'il y a des choses qu'on voit pas. Oui, c'était mon couple préféré, mon couple coup de cœur, comme vous, j'imagine, puisque dans le fond, c'était un couple qui est coup de cœur. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai vraiment pas aimé de Tommy Lee, quand que Marilou a commencé à lui démontrer de l'intérêt. Premièrement, moi, je trouve que Marilou, elle est pas dans le tort. Parce que Marilou, elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire. Elle est une femme célibataire, elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire. Elle fait ses moves envers Tommy Lee pour essayer de le séduire et d'avoir ses chances, un peu comme toutes les filles devraient faire dans l'aventure si y a un gars qui les intéresse. Sauf que j'ai l'impression que Tommy Lee, là où il est dans le wrong, comme on s'entend, oui, elle te plaît physiquement, tu sais, puis il arrête pas de dire à Anna Maëlle, bon, oui, elle me plaît physiquement, mais that's it, ça s'arrête là. Puis on voit que, je sais pas, je vois que Anna Maëlle, il s'en sort beaucoup, Tommy Lee. Genre, il se sort un peu avec toutes les situations parce que j'ai l'impression que Anna Maëlle, elle a un peu peur de dire qu'est-ce qu'elle pense ou elle a un peu peur d'être qui elle est parce qu'elle a peur de sa réaction. Dans le sens où, quand il y a une discussion entre eux, Tommy Lee, il est toujours, tu sais, elle me plaît physiquement, mais that's it. Fait qu'il n'y a pas de problème, tu sais. Fait que
t'as pas de raison d'argumenter là parce qu'elle me plaît physiquement, mais that's it, ça c'est moi, ça c'est comme ça que ça marche. Moi j'ai l'impression qu'il est comme ça, ce qui donne un peu de pression à Anna-Maëlle, donc elle ne dit pas vraiment qu'est-ce qu'elle pense, elle ne veut pas vraiment argumenter avec lui. C'est comme si Tommy Lee ne lui donnait pas de raison d'être jalouse, fait que dans le fond elle ne devrait pas être jalouse, ok? Puis c'est là que vient le problème, parce que Tommy Lee dans l'émission, à un moment donné, il commence à raconter aux garçons après le jeu à quel point que tout à coup, il dit j'aime tellement pas les femmes jalouses et les femmes possessives. Comme si, ce que je comprends pas dans ça, Tommy Lee, c'est que toute personne dans un couple a besoin d'être un minimum possessif. Sinon, c'est que tu n'es pas attaché à la personne, ok? Donc, je sais pas à quel point ton ex était possessive, mais je ne crois pas que Anna-Maëlle est rendue là. Elle n'est pas rendue dans le stade où est-ce que tu as besoin de rompre avec elle. Et moi, ce que je n'apprécie pas, c'est la manière que Tommy Lee, il a présenté ça. Il a dit, moi j'ai envie d'aller en date avec Marie-Lou pour voir comment qu'elle va réagir. Donc j'ai envie, tu sais, de la provoquer. Ce qui n'est pas nécessairement wrong, mais l'intention n'est pas bonne. L'intention n'est pas bonne parce que moi j'ai l'impression qu'il a juste envie de profiter un peu de Marie-Lou parce qu'il l'appelait tellement physiquement. Puis il dit non, je l'embrasserai pas. Tu sais, mais je suis sûre que comme s'il serait allé en date et qu'il se serait embrassé, là il aurait dit oh la situation s'est présentée puis je voulais être sûre. J'ai l'impression qu'il se cherche un peu des excuses et que dans le fond si jamais il y aurait eu vraiment une grosse connexion avec Marie-Lou par exemple en date, il aurait pris ça comme excuse du fait que bon Anna-Maëlle a mal réagi, fait qu'il aurait pris ça pour comme raison en fait pour la tasser de côté un petit peu et pour pouvoir vivre un peu plus de choses avec Marie-Lou. Donc je sais pas si je suis la seule à avoir pensé à ça, mais quand que j'ai vu qu'il a commencé à nommer des choses négatives, je me suis dit bon ça y est, il y a 24 heures même pas tout allait bien puis tout était parfait, là que Marie-Lou te donne un peu plus d'intérêt et de jus, là tout à coup tu veux chercher toutes les choses négatives. Puis ça j'ai pas vraiment aimé ça de lui parce que Anna-Maëlle elle sait pas trop comment réagir par rapport à ça parce qu'il lui met tellement un ultimatum comme si tu es une femme possessive, je ne veux pas du tout de toi, ce sera fini entre toi et moi, comme si genre elle sait pas sur quel pied danser Anna-Maëlle. Là elle a peur de le perdre parce que ça vient de commencer la relation, puis en même temps elle veut pas nécessairement le laisser trop aller parce que c'est son chéri à elle, et ce qui est normal. Genre c'est normal d'avoir un petit peu de possessivité puis de jalousie quand que c'est ton homme ou c'est ta femme, genre je comprends pas il est où le problème. Fait que le fait qu'il lui mette autant de pression par rapport à ça, moi pour vrai, moi je trouve que c'est un petit peu turn off. Ça brise un peu l'image que j'avais de Tommy Lee et de leur couple. Je vois qu'en fait ils sont pas autant solides puis que Tommy Lee, puis en plus il se met à parler de l'amour, genre il dit oh on n'est pas amoureux, tu sais, comme je comprends pas. Oui, vous n'êtes pas amoureux, ça on le sait, ça fait quelques semaines que vous vous connaissez seulement, mais c'est pas une raison de le lancer comme ça. Tout ce que tu as vécu durant les 3 dernières semaines, ça voulait rien dire, alors qu'ils avaient l'air tellement solides. Love to love, puis on va jamais se laisser, puis c'est vraiment elle, puis ce sera pas une autre. Puis là, dès que Marie-Lou elle s'en vient, puis qu'elle lui demande de l'intérêt, tout à coup, le cher Tommy Lee, on n'est pas en amour, moi les femmes jalouses, je suis pas capable, les femmes possessives, je suis pas capable, ça peut être un deal breaker pour moi. Alors que c'est pas de ça qu'on parlait il y a 24 heures, Tommy Lee. Donc, moi, c'est ça, je dis rien, tu sais, mais c'est mon avis. Moi, je trouve que le couple Anna-Maëlle, Tommy Lee, à partir de ce moment-là, ça a l'air un peu heartbroken pour moi. Donc, c'est à suivre. J'espère que là, il va se rattraper parce que là, on s'en va dans notre dernier sujet chaud, les amis. Là, c'est le sujet chaud. Là, c'est le spoiler. Je sais pas si je vous ai spoil des trucs importants, mais là, c'est le spoiler. Il va y avoir une élimination. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que là, j'ai hâte de savoir comment Tommy Lee va réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, parce que dans le fond, il y a eu une élimination surprise. Un couple a dû quitter l'aventure et les couples qui ont dû décider de qui allait quitter l'aventure étaient les trois coups de cœur des internautes, donc de nous. Et c'était Anna-Maëlle, Tommy Lee, Sandrine, Samuel et Benjamin et Ariel. Et 2 couples ont décidé de voter pour Arnaud et Marie-Lou. Malheureusement, ils ont dû nous quitter. Et là, ok, il y a beaucoup de choses à débattre. Il y a beaucoup de... J'ai hâte de voir les prochains épisodes parce qu'il va y avoir des choses qui vont devoir se remettre en place. On se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit...
bon, tu sais, pourquoi qu'ils ont fait ça? Parce que maintenant que Marie-Lou est partie, Marie-Lou a commencé à nous donner du jus. Je pense pas que dans OD ce serait arrivé ça, parce que Marie-Lou, elle nous mettait de la bisbille. Dans le fond, elle part genre la même soirée, parce que c'est les insulaires qui l'ont décidé. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait une preuve de l'authenticité de l'île de l'amour, à quel point que on se doutait un peu au début, à quel point c'était honnête par rapport aux éliminations, mais là je trouve que c'est une bonne preuve que c'est vraiment honnête, puis que moi j'étais vraiment surprise la première à me dire hein, ils ont fait partir Marie-Lou alors qu'elle commençait à donner du jus à l'émission. Puis on peut voir ça comme négatif parce qu'on se dit bon c'est plate, maintenant il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de punch. Mais tu sais, moi je trouve que c'est une preuve que dans le fond l'émission est très sincère parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Et là on voit Tommy Lee, là, Tommy Lee il voulait pas lâcher l'affaire, il voulait pas que ce soit Arnaud et Marie-Lou qui partent. Mais je crois qu'on y a tous pensé. Est-ce que Tommy Lee vraiment, tu ne veux pas que Arnaud, ton bon ami, part? Ou est-ce que tu commençais vraiment là, à te remettre en question par rapport à Anna Maëlle et tu voulais vraiment tester l'eau avec Marie-Lou et que maintenant qu'elle va partir, tu ne pourras plus faire ça? Ok, moi j'ai l'impression que ça faisait partie aussi de ces larmes qui coulaient, le pauvre Tommy Lee. Là on va savoir dans les prochains épisodes comment il va réagir à ça. Est-ce que tout à coup il va revenir vers Anna Maëlle comme si tout redevient parfait avec elle? Ou est-ce qu'il va continuer à se remettre en question par rapport à sa jalousie et sa possessivité? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là ce sera encore un problème maintenant que Marie-Lou n'est plus là? Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que la sincérité de Tommy Lee, tu sais, je la remets un petit peu en question dans le couple parfait de Tommy Lee et Anna Maëlle. Et là, j'ai vraiment hâte aux prochains épisodes parce que là, ça va nous dire des réponses. Moi, je suis sûre qu'au final, si jamais ça ne marche pas entre Tommy Lee et Anna Maëlle, moi, je parie ok, à 80% que la première chose qu'il va faire en retournant chez lui, ça va être aller voir Marie-Lou. Il a amené beaucoup d'incertitudes dans son couple seulement parce qu'il était intéressé par Marie-Lou. Et ça, je sais très bien que je ne suis pas la seule à le penser. Mais bon... T'sais, on lui donne le bénéfice du doute. Peut-être qu'il était vraiment triste parce que Arnaud, son bon ami, était en train de partir. Moitié-moitié. Par rapport à l'élimination en tant que telle, moi honnêtement, je suis un peu déçue de leur choix. Moi, j'aurais pas choisi Marie-Lou et Arnaud tout simplement parce que je trouve que c'est des personnes qui étaient sincères et qui étaient vraiment là. Surtout Arnaud pour trouver l'amour et qu'il n'a pas eu la chance de le faire. Alors que comparé à parmi les 3 couples qui étaient sur la sellette, moi j'aurais choisi clairement Isabelle et Kian. Oui, il est un peu tôt pour se dire qu'ils se sont trouvés, mais oui, ils se sont trouvés dans choses que les autres n'ont pas pu faire. C'est à savoir, est-ce que tu veux laisser la chance aux autres de trouver l'amour? Moi, je trouve ça un petit peu injuste. Moi, j'aurais pu s'envoyer un couple qui avait déjà eu de l'expérience. Tu sais, Isabelle, elle a beaucoup papillonné. Elle a vécu son expérience. J'aurais pu laisser une chance à Arnaud et Marie-Lou de pouvoir faire leurs preuves. Surtout que Marie-Lou, c'est la dernière à être arrivée. Hein. Donc, c'est la dernière à être arrivée. Elle vient de partir. Arnaud, c'est un gars sincère qui n'a pas eu vraiment une chance. En plus, il vient de couper ses cheveux. Genre, il a coupé ses cheveux, puis là, vous l'envoyez à la maison. Je trouve ça tellement injuste. C'est triste pour lui. Mais bon, sinon je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Marek. Moi, si c'était pas pour envoyer Isabelle et Kion à la maison, moi j'aurais envoyé clairement Maëva et Marek. Tout simplement parce que j'ai l'impression que Maëva elle est pas prête nécessairement à trouver l'amour. J'ai l'impression qu'elle est encore fragile, fait qu'elle a encore du travail à faire sur elle. Et Marek tout simplement, il a fait le tour. Il n'y a pas eu de filles qui ont voulu. Tu sais, maintenant, présentement, ça marche pas vraiment avec Maëva. Fait que c'est pas vraiment un couple. Tu sais, ça aurait été fair de les envoyer chez eux, je trouve. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a tellement de sujets puis de questionnements qui n'ont pas d'aboutissant. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode qui va être le 9. Si je poste cette vidéo la même journée, dans le fond, ce sera ce soir. Vous devriez avoir l'épisode de ce soir et ma vidéo à moi. Donc on verra comment les choses vont se placer parce que moi j'ai énormément de questionnements, de doutes. Commentez s'il vous plaît parce que j'ai envie de partager cette expérience avec vous. Chaque avis est apprécié et maintenant je crois qu'on est rendu à 221 abonnés. Donc là il y a quelqu'un de plus. Bienvenue, bienvenue. Donc bienvenue à toi nouvel abonné. Et j'espère que tu as enjoy mes vidéos jusqu'à présent. Commente qu'est-ce que tu penses dans la barre de commentaires de cette vidéo. Donc c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de la faire la plus courte et short et précise possible. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Vous pouvez aussi partager la vidéo si ça vous tente et me suivre sur Instagram. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye. Suki veut vous dire bye bye aussi. Bye bye. Leave me alone, please leave me alone. Et mon amour.